Ferran Torres ne vient pas à Paris pour cirer le banc de touche. Il vient pour être l'avancement titulaire du PSG. Ne pensez pas qu'il sera traité comme Randal Kolo Muani ou encore Gonzalo Ramos, acheté plus de 50 millions mais abonné au banc de touche. Non, Ferran Torres, c'est la pièce maîtresse de Luis Enrique. Avec l'Espagne, sous la patte de Luis Enrique, c'est 35 matchs et 15 buts. Le coach espagnol le connaît par cœur. C'était un de ses soldats avec la Roja. Et offensivement, son arrivée fera franchir un cap au PSG. Ferran Torres est un joueur qui dézone en permanence et qui libère beaucoup d'espace pour ses coéquipiers. À gauche, à droite, au centre, il est constamment en mouvement. Vous me direz que ça, Ousmane Dembélé le fait déjà. Oui, c'est vrai. Mais Ferran Torres offre une garantie supplémentaire. Il peut réellement occuper l'axe comme un véritable numéro 9. Sa science du placement et sa finition en font un joueur beaucoup plus naturel dans la zone de vérité. Et quand il faut débloquer un match, il sait être clinique. Demandez à l'Argentine qui en fait encore des cauchemars. Avec ce mercato, Luis Enrique pousse son dogmatisme à l'extrême. Regardez les profils ciblés par le PSG. Ferran Torres, technique, attiré par l'axe et capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque. Vanessa Kilouche, un ailier qui est plus attiré par l'axe que par la profondeur et qui peut jouer au milieu de terrain et même en faux numéro 9. Mika Götze, lui aussi, un joueur qui préfère recevoir le ballon dans les pieds pour combiner au cœur du jeu. Ce sont tous des joueurs très techniques qui préfèrent le cœur du jeu à la profondeur. Et surtout, ce sont des profils assez différents de Bradley Barcola, dont le départ semble aujourd'hui inévitable. La nouvelle version du PSG, ce sera encore moins de profondeur, mais une densité étouffante au cœur du jeu. Et ça, c'est la signature de Luis Enrique. Souvenez-vous de son passage à la tête de la sélection espagnole. Ferran Torres n'est pas une simple recrue, c'est la pièce qu'il manquait offensivement à Luis Enrique pour asseoir sa philosophie de jeu. Mais attention, parce que l'ultra-possession et le contrôle à l'extrême, c'est exactement ce qui a fait défaut à Luis Enrique par le passé.